Bonjour à tous. La courte vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui parle de l'histoire de la photographie et de son influence dans l'art. D'abord, on va aborder ensemble l'invention de la photographie, puis l'importance de la photo dans le courant de l'impressionnisme, et finalement, on va parler de quelques styles photos les plus utilisés encore aujourd'hui. La première trace qui m'a amené de la photographie remonte à l'Antiquité. À ce moment, on projetait des images dans une chambre noire par un petit trou percé dans le mur. Ce principe de la caméra obscura a été utilisé jusqu'au 16 et 17e siècle, où ce qui a été mis au bout du jour pour être utilisé avec des lentilles et de manière portative. Par la suite, en 1826, Nicéphore Niepce réalise la première photographie sur une plaque enduite de bitume de Judée. En 1839, Louis Daguerre invente lui le daguerréotype, qui lui prend des photos sur une des plaques de cuivre. Le daguerréotype va vite laisser sa place au calotype de William Henry Fox Talbot, qui lui va être le premier à utiliser le tirage négatif sur papier et le tirage positif, qui vont en fait constituer les bases de la photographie argentique moderne. Vous le savez probablement, de nombreux styles de peinture ont été développés au fil du temps. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que la photographie a joué un rôle très important dans la découverte de certains styles et techniques de la peinture. En effet, au 19e siècle, durant le courant de l'impressionnisme, les peintres se sont fascinés par la photographie et ont décidé de l'intégrer à certaines de leurs œuvres. Aussi, ils ont décidé d'étudier la lumière et l'influence que celle-ci a sur le paysage. De nouvelles possibilités sont alors découvertes, comme la décomposition du mouvement, ce qui va aider les peintres à représenter l'instantanéité dans leur peinture. Aussi, des points de vue variés et des cadrages différents sont utilisés par les peintres dans leur peinture. Ils vont aussi utiliser des angles inédits comme la plongée et la contre-plongée, ainsi que des gros plans. Finalement, ils vont utiliser le net et le flou dans la même image, ainsi que des textures granulées pour donner un rendu davantage photographique. On va parler de différents styles photographiques issus de mouvements artistiques au fil de l'histoire. Le premier mouvement, c'est le pictorialisme, qui a été développé pour faire entrer la photographie dans l'art. Les photos de ce style tendent à imiter la peinture par leur volonté de présenter une image esthétique et émotionnellement subjective. Il y a aussi la nouvelle objectivité, qui provient essentiellement d'Allemagne et qui s'écoule de l'expressionnisme. C'est un mouvement très vaste qui est catégorisé en plusieurs sous-catégories qui promouvoient pour certains le classicisme, pour d'autres la cruauté et même le cynisme. Or, leur point commun vient de leur volonté de s'éloigner du pictorialisme et de refléter la société d'après-guerre. Finalement, il y a la photographie documentaire, qui est un courant qui présente des images réalistes qui tendent vers la neutralité. La plupart du temps, les photos documentaires vont chercher à représenter un événement ou une situation qui s'est réellement produite. Les photographes de ce mouvement vont souvent être des reporters ou des photojournalistes, mais peuvent aussi être des amateurs. En conclusion, la photographie est un art riche qui remonte à la nuit des temps. C'est aussi un moyen d'expression et une manière de capter le réel qui plaisent à la majorité. Finalement, bien qu'à son apparition, la photo est en compétition avec la peinture, les deux arts s'influencent maintenant mutuellement.